Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette séquence de formation dans laquelle je vais expliquer quelques notions liées au dessin d'escalier. Commençons d'abord par la terminologie des escaliers. Eh bien, vous avez déjà vu cela dans un module précédent. Eh bien, un escalier est composé d'un ensemble de marches. Eh bien, chaque marche est caractérisée par une largeur, donc on appelle G-rang, il est là, par une hauteur, bien sûr, qui doit être calculée en général pour les marches de bâtiments courants d'habitation. Donc cette hauteur est comprise entre 16,5 jusqu'à 17,5 cm. Aussi, concernant la hauteur de la marche, donc c'est cette distance ou bien la largeur de l'escalier, il est appelé emmarchement. Eh bien, la face ici, verticale, c'est ce qu'on appelle la contre-marche. Et bien sûr, la paillasse, c'est de l'escalier, donc c'est la dalle inclinée qui supporte l'escalier, donc elle est là. Et on parle aussi d'une volée. Une volée, c'est tout simplement un ensemble de marches comprises entre deux paliers successifs. Exemple ici, il s'agit ici d'un escalier avec deux volets. Et là, d'un escalier avec une seule volée. Aussi, on représente au niveau des escaliers, au niveau des dessins, une ligne au milieu de l'escalier avec une flèche qui indique le sens de montée au niveau de l'escalier. Donc, il est appelé ligne de foulée. Donc, ligne de foulée. Bien sûr, on distingue en général plusieurs types d'escaliers. Donc, les plus courants, ce sont les escaliers à marche droite. Ça veut dire des escaliers tout simplement avec des marches rectangulaires identiques. Eh bien, ce type d'escalier peut être soit un escalier avec une seule volée, un escalier avec deux volets parallèles, ou bien un escalier avec deux volets perpendiculaires, bien sûr avec un palier de repos ici. Et bien, concernant donc le calcul, vous avez déjà vu ces relations, donc les relations de Blondel qui permettent le calcul des escaliers. Donc c'est déjà vu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la représentation des escaliers au niveau du dessin. Donc commençons par les coupes verticales. Eh bien, si par exemple je considère ici une coupe CC, donc il s'agit d'une coupe verticale que j'ai effectuée, donc le repérage de la coupe est ici au niveau du plan, eh bien je remarque que cette coupe traverse donc la première volée. Il s'agit ici d'un escalier à deux volets parallèles, alors que la deuxième volée n'est pas traversée par la coupe. Eh bien, c'est ce qu'on va constater au niveau de la coupe. Donc, la première volée qui a été traversée par la coupe, donc, il sera assuré. Bien sûr, vous remarquez ici, en passant de la gauche vers la droite, et donc, on est dans le sens de montée. Donc, vous pouvez regarder ici la flèche. Donc, de même, au niveau de la coupe, en passant de la gauche vers la droite, et donc on monte au niveau de l'escalier. Donc, la volée qui a été coupée par le plan de la coupe donc, doit être dessinée en trait fort et assurée. Et la volée en face, donc c'est une volée qui est vue, donc il sera tout simplement dessiné en trait moyen. Donc, puisqu'il s'agit d'arête vue. Aussi, à ne pas oublier que la coupe CC, donc elle est toujours là. Elle traverse bien sûr le mur entourant donc la cage d'escalier. Donc, je dois aussi les représenter ici, assurés. Bien sûr, une indication, il faut s'intéresser surtout au niveau du contact entre le mur et l'escalier, donc au système qui supporte, au système porteur qui supporte l'escalier. Il peut s'agir par exemple ici au niveau de l'étage, donc on peut avoir soit ici une poutre sur laquelle repose un voile,
On peut même avoir ici au niveau du rez-de-chaussée un voile, donc sur laquelle va reposer donc la paillasse de l'escalier, ou même parfois on peut avoir sur toute la hauteur du bâtiment un voile, en général d'épaisseur 80 cm, donc qui va jouer donc le rôle de contreventement pour renforcer le bâtiment contre les efforts sismiques, mais aussi qui va supporter donc l'escalier. Donc tout simplement à revoir ici le bureau d'études pour avoir une idée sur le système porteur des escaliers. Concernant cette fois-ci la représentation sur les plans, eh bien sûr, ici donc c'est déjà dit, le sens de montée donc doit être indiqué sur la ligne de foulée par une flèche. Les marches ici sont numérotées suivant le sens de montée. Donc toujours la première marche, c'est la marche au niveau du palier de départ et la dernière marche, c'est la marche au niveau du palier d'arrivée. Eh bien, on considère ici deux cas. Le premier cas, c'est le cas d'une coupe qui passe au niveau du rez-de-chaussée, qui traverse donc l'escalier au niveau du rez-de-chaussée, c'est le cas de la coupe AA. Et bien dans ce cas, on doit représenter normalement, puisque le sens d'observation c'est vers le bas, on doit représenter seulement la volée au-dessous du plan de la coupe. Mais bien sûr, pour avoir une idée claire sur l'escalier, on peut même représenter la volée au-dessus du plan de la coupe seulement à titre indicatif et bien sûr sera dessiné par un autre trait, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour représenter les escaliers au niveau des plans, on a deux possibilités. Donc la première possibilité, d'abord on représente la volée qui est vue, ça veut dire au-dessous du plan de la coupe, donc il est là, donc il est représenté. Ce sont les 6 premières marches, ils sont représentés avec un trait fort. Bien sûr, un trait fort ici, ça veut dire un trait moyen, un trait de 0,4 mm. Bien sûr, les désignations aussi diffèrent. Ici, on parle au niveau donc de cette figure de trait fin, fort et renforcé, alors que nous, couramment, on parle de trait fin, moyen et fort. Et bien là, donc là, les premières 6 marches, ce sont des marches qui seront vues, qui seront dessinées avec un trait moyen de 0,4 mm. La septième marche, comme vous pouvez le remarquer ici, c'est une marche qui est traversée par le plan de la coupe, donc il doit être représenté avec un trait renforcé. Renforcé, ça veut dire un trait de 0,6 mm. Et bien, les autres marches, normalement, qui sont au-dessus du plan de la coupe, on les représente donc à titre indicatif en trait mixte fin à deux tirés. Donc la deuxième possibilité consiste tout simplement au niveau de la septième marche, au lieu donc de représenter donc la coupe, c'est-à-dire la marche traversée par la coupe horizontale par un trait fort, on peut la représenter par deux traits mixtes fins qui séparent tout simplement les marches au-dessus et au-dessous du plan de la coupe. Le deuxième cas, c'est le cas d'une coupe réalisée au niveau de l'étage. Et bien ici, on aura une différence. La différence, c'est tout simplement au niveau de la coupe BB. Donc on va donc représenter la volée traversée par la coupe horizontale, mais on aura aussi en bas la volée du rez-de-chaussée, donc arrivant à l'étage, qui sera aussi vue au niveau de la coupe BB. Donc ici, on va représenter toujours de la même façon. Donc pour les 6 premières marches de l'étage, donc là si j'appelle ici la volée 1, et bien ici j'ai les marches de la volée 1. Donc ces marches seront coupées, donc ils seront représentés en trait fin. La septième marche de même, donc il sera soit représenté par un trait fort,
de 0,6 mm, soit par deux traits mixtes, donc de la même façon. Et la différence ici, c'est que la deuxième volée ici n'est pas la volée au-dessus du plan de la coupe, mais c'est la volée inférieure qui est ici. Donc je vais l'appeler la volée 2. Donc là, j'ai les marches de la volée 2 qui seront représentées en traits fins. Donc c'est la différence entre la coupe AA et la coupe BB. Concernant donc le deuxième type d'escalier, c'est un escalier à marche balancée. Ça veut dire tout simplement un escalier avec des marches qui diffèrent, c'est-à-dire des marches différentes, mais malgré ça, donc ils ont le même gérant mesuré au niveau de la ligne de foulée. Donc c'est-à-dire là, bien sûr, vous remarquez que le gérant ici n'est pas le même ici. Mais sur la ligne de foulée, le gérant de toutes les marches est le même. Ça veut dire ces distances sont les mêmes, quelle que soit la marche. Bien sûr, on distingue ici un escalier avec un quartier tournant. Ça veut dire avec un seul changement de direction. Et là, un escalier avec deux quartiers tournants. Ça veut dire avec deux changements finalement de direction. Eh bien, vous avez déjà vu comment dessiner donc les marches balancées. Donc, on le fait à l'aide d'une herse. Donc, c'est déjà vu. Ce qui nous intéresse, c'est la représentation sur les plans. Eh bien, là, vous remarquez qu'ici, de la même façon, donc les escaliers à marche balancée sont représentés de la même façon. Vous remarquez ici qu'on représente les 6 premières marches donc en trait fin. Donc il s'agit ici de rez-de-chaussée, en trait moyen plutôt, il s'agit du rez-de-chaussée. La 7e marche est représentée en trait fort. Et bien, si vous remarquez ici, j'ai un vissé au-dessous de l'escalier. Bon, sur ce plan, eh bien, j'ai pas une bonne visibilité sur la continuité de l'escalier. Mais là, donc, puisque je représente la volée ou bien les marches au-dessus du plan de la coupe, donc là, j'ai une très bonne visibilité sur les escaliers. Donc, je sais que mon escalier va arriver jusqu'à ce point. Eh bien, concernant cette fois-ci la représentation sur les coupes, donc vous remarquez ici, donc j'ai la coupe CC, c'est la coupe donc qui est là, l'observateur est devant l'escalier. Eh bien, pour les marches, les premières marches jusqu'à la 8e marche, donc ils seront représentés, donc la contre-marche sera représentée totale. Donc vous remarquez ici au niveau de la 9e marche, la contre-marche n'est pas totalement représentée. Eh bien, c'est normal. Si je projette donc la 9e marche sur le plan de la coupe, eh bien, j'aurai tout simplement la contre-marche qui sera représentée sur cette partie. Eh bien, l'autre partie va représenter le mur. Donc voilà, donc il est là, la 9e marche, contre-marche, et là, bien sûr, j'aurai le mur. De même pour la 10e marche, donc il sera représenté tout simplement, la contre-marche sera représentée tout simplement sur cette distance. Et la continuité ici, c'est le mur qui va apparaître, donc il est là. Concernant cette fois-ci la coupe DD, eh bien, elle est là. Donc pour la coupe DD, bien sûr, au début, je vais couper donc des marches droites. Donc, de même, j'aurai la même chose. Donc, à partir de la 5e marche, vous le remarquez ici, j'ai un balancement. Et donc, pour déterminer la partie de la contre-marche qui sera visible, je vais tout simplement projeter sur le plan de la coupe. Et bien, j'aurai tout simplement cette partie, une petite partie qui sera visible au niveau de la contre-marche, la 5e contre-marche. Et bien, pour par exemple la 7e contre-marche, eh bien, j'aurai cette partie, je vais projeter toujours sur le plan de la coupe, j'aurai donc cette partie de la contre-marche qui sera visible, eh bien, il est là, etc. Et lorsque l'observateur arrive ici, eh bien, je vais voir devant moi la contre-marche complète, donc la totalité des contre-marches des autres
marche bien sûr en face. Eh bien, donc c'est tout ce qui concerne le dessin des escaliers. La prochaine séance sera consacrée aux normes de dessin des plans de coffrage. Merci pour votre attention.